Est-il toujours possible d'être écrivain en 2020? Le métier d'écrivain est-il mort aujourd'hui? Alors peut-être que je vais en décevoir certains, mais pour moi la réponse elle est oui, le métier d'écrivain est voué à disparaître. Et c'est ce point de vue que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour affirmer que le métier d'écrivain il est mort, sur quoi je m'appuie? Déjà sur une définition. Lorsque je parle d'écrivain, j'entends par là un auteur qui va être publié dans une maison d'édition classique. Qu'est-ce qui me fait dire que l'écrivain, selon cette définition-là, est voué à disparaître? Plusieurs choses. Déjà, je vais partir du constat qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont lire des livres papier. Ce qu'on se rend compte, c'est que le livre va être de plus en plus concurrencé par d'autres supports aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas Internet, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ce qui fait que quand tu voulais apprendre quelque chose, il y avait deux manières possibles. Soit tu allais à l'université et tu assistais à des conférences, ou alors tu achetais un livre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que maintenant, le livre, il va être mis en concurrence avec d'autres supports, avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, avec des podcasts. Ce qui fait que non seulement en plus du livre, tu vas avoir le choix de nombreux autres supports pour apprendre. Une concurrence accrue, ça veut aussi dire une restriction des parts de marché pour le livre. Et comment ça va se concrétiser dans les faits? Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de redistribution au niveau de l'argent. Ça veut dire qu'en fait que les ventes et les droits d'auteur vont diminuer. La finalité, c'est que ça va devenir de plus en plus difficile de publier en maison d'édition classique. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup plus de concurrence, les maisons d'édition veulent vraiment faire attention aux livres qu'elles vont publier, elles vont être beaucoup plus sélectives parce que leur objectif ça va être de faire des ventes. Et donc elles vont plus se permettre de pouvoir prendre des risques comme elles le faisaient peut-être autrefois. Ce constat il m'amène à dire que le métier d'écrivain tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est voué à disparaître, il a ses heures de gloire derrière lui. Mais je vais pas te laisser sur cette note pessimiste, au contraire, je vais plutôt essayer de nuancer mon propos et te montrer en quoi, aujourd'hui, ça peut être aussi un vecteur d'opportunité. La grosse nuance que je pourrais faire, c'est que même si le métier d'écrivain traditionnel tel que tu l'imagines, tel que je le conçois, c'est-à-dire publié dans une maison d'édition classique est voué à disparaître, c'est pas du tout le cas pour la lecture et ça c'est une très bonne chose. Pourquoi la lecture elle est loin d'être amenée à disparaître? Pour plusieurs raisons. Même si on lit de moins en moins sur du support papier, on lit toujours autant qu'auparavant, c'est juste que le support de lecture a changé, c'est-à-dire qu'avant tu lisais sur un livre, maintenant il y a plein d'autres formes différentes qui existent. Tu peux publier des romans en PDF, en e-book, les fameux formats Kindle d'Amazon. Comme pour Spotify, j'attends toujours l'OP spécial avec Audible. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Il y a la presse en ligne, il y a aussi le blog. Tu disperses ta lecture sur des supports qui vont être soit numériques, soit physiques. Mon point de vue, il est biaisé parce qu'en matière de lecture, en matière de littérature, je suis un conservateur, je suis un traditionnaliste. Mais je dirais que la lecture, c'est le seul moyen pour retenir les choses, le vrai moyen. Parce que quand je regarde des vidéos, j'ai un gros problème, c'est qu'elles sont trop distractives et j'arrive pas à me concentrer, ce qui fait qu'à la fin, ça rentre par une oreille et ça en ressort par l'autre et que j'ai rien retenu du discours. Et je vais pas me mentir, c'est également ce que je fais dans mes vidéos et j'ai toujours peur de ne pas arriver à trouver le bon compromis, c'est-à-dire que dans mes vidéos, j'espère que tu peux retirer quelque chose d'utile, j'espère qu'elles sont informatives, j'espère qu'elles sont éducatives, en tout cas j'espère qu'elles apportent une plus-value, mais ce que j'essaye également de faire forcément pour être mis en avant par l'algorithme de YouTube, c'est d'augmenter le watching time, c'est-à-dire le temps que tu vas passer à regarder mes vidéos. Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais des choses qui vont distraire ton attention, ta concentration. Donc, je vais mettre un petit peu des petites images qui bougent, je vais mettre une musique en fond sonore et tout ça, ça va perturber ton attention et peut-être que tu vas moins retenir le message que j'essaye de te faire passer. Peut-être que c'est moi qui suis pas suffisamment intelligent, mais je trouve que la vidéo elle est pas vraiment adaptée pour apprendre les choses. Un livre pour moi va être beaucoup plus efficace. Comme je te l'ai dit, je vais faire ressortir mon côté traditionnaliste. Il y a une phrase, il y a une locution latine qui résume parfaitement ce que je dis, c'est que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Pour moi, l'écriture c'est le seul support qui va être durable dans le temps. Sur internet, la durée de vie d'une vidéo c'est quelques semaines, mais au bout de quelques semaines, mes vues sur les vidéos stagnent. Le temps passe très très vite sur internet, c'est-à-dire qu'une vidéo elle est vite démodée, tout le monde zappe, il faut essayer de captiver l'attention à chaque fois, ça se renouvelle tout le temps, les choses bougent très très vite. Avec un livre, le temps il est un petit peu comme ralenti, c'est-à-dire qu'un livre, il va mettre plusieurs années, plusieurs mois en tout cas pour être démodé. Dans le sens où quand tu vas lire un livre, tu vas pas chercher à avoir les dernières informations sur un sujet, mais tu vas vouloir plutôt avoir une synthèse d'un thème donné. Et surtout, je pense qu'un livre, ça va être un support qui va te transmettre une pensée qui va être beaucoup plus stable et mémorable que ce que tu ne pourrais retrouver avec une vidéo. Par exemple, déjà, c'est que un livre, tu l'as physiquement entre les mains, dans ta bibliothèque. Du coup, tu vas associer ce livre à des sensations. Et donc ça va t'aider à retenir la pensée beaucoup plus facilement. Parce que quand tu vas vouloir te rappeler d'un message que tu as lu dans un livre, ce à quoi tu vas également penser, c'est la situation dans laquelle tu as lu ce livre. Peut-être que c'était sur la plage, peut-être que c'était dans ton lit, tu te souviens d'une luminosité particulière. Ce qui se passe, c'est que tes sens vont venir compléter ton souvenir. Et le gros point important, c'est que le temps que tu passes avec les choses vont t'aider à forger un souvenir beaucoup plus mémorable. Tu passes plusieurs heures en compagnie d'un livre, mais quelques minutes seulement avec une vidéo.
La note positive de cette vidéo, et c'est très important, c'est que oui, le métier d'écrivain traditionnel tel que tu le connais, tel que tu le conçois, il est voué à disparaître, mais ce n'est pas le cas pour le métier d'écrivain en général. Au contraire, je pense même qu'aujourd'hui, la société va tendre à évoluer vers une société du divertissement, vers une société du loisir. Le métier d'écrivain, il est amené à se réinventer, il est amené à évoluer. C'est un peu une vision darwinienne des choses, adapte-toi ou disparaît. Comment évoluer le métier d'écrivain? C'est simple, aujourd'hui la publication, elle est ouverte à tout le monde. Tu peux publier ton livre en auto-édition, c'est ce que j'ai fait moi pour mon premier livre, la première publication que j'ai faite, c'était en auto-publication sur Amazon. Tu peux publier des PDF, tu peux créer un site internet où tu vas vendre tes manuscrits. Tu peux faire comme en fait les auteurs d'autrefois, Balzac, Maupassant. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'au début, leur livre, Belle Amie, La Cousine Bête, au début, c'était publié sous forme de feuilleton dans des journaux. Rien ne t'empêche de reprendre cette idée qui est intemporelle et de l'adapter aujourd'hui. Pourquoi pas publier des feuilletons de ton roman sur les réseaux sociaux. Tu peux également tenir un blog. Ce que tu peux faire aussi, c'est de publier dans des journaux qui vont être numériques. Et eux, ils vont être en recherche permanente de contenu. Donc ça veut dire qu'ils vont accepter beaucoup plus facilement des offres que tu pourrais leur faire. La conclusion aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le métier d'écrivain, il a fortement évolué, mais il amène aussi énormément d'opportunités nouvelles. Notamment la publication, elle est de plus en plus accessible. En revanche, ce qu'il va falloir faire attention maintenant, ça va être la qualité. Un auteur, il va se distinguer par la qualité de ses écrits, plutôt que par le fait d'avoir été publié. Parce que justement maintenant, comme tout le monde peut publier des écrits, la qualité va être vraiment très variée. Oui, le métier d'écrivain tel que tu le conçois, il est voué à disparaître. Mais ce n'est pas le cas de la lecture, ni du métier d'écrivain en général. Il suffit juste de s'adapter et d'utiliser les nouveaux outils qui sont à ta disposition. Dans tous les cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager ou à me laisser ton avis en commentaire. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.